D'accord, donc vous avez déterminé des grandes lignes, mais il n'y a pas encore clairement un plan de travail avec un échéancier. Dans 6 mois, on doit atteindre tel résultat. Ça va être, j'imagine, au comité Femmes et Développement de développer cet outil-là. Oui, en fait, il y aurait probablement un plan d'action qui serait annuel avec des actions qui seront réalistes, évidemment, là, parce qu'on ne veut pas non plus se décourager et voir que la politique va être tablettée puis que finalement, ça ne servira à rien. Donc, on va se donner des objectifs qui sont assez réalistes, qui seront évalués en fin d'année. Et il y aurait quelqu'un, en fait, au conseil d'administration qui porterait ce dossier-là parce qu'on a des femmes membres du comité Femmes et Développement qui sont aussi membres du conseil d'administration. Ce qui est budgété, c'est la ressource qui va être responsable du comité Femmes et Développement et qui, à l'intérieur de cette tâche-là, devra s'assurer d'insérer dans ses activités le plan d'action pour la politique. Au-delà de ça, il y a un budget aussi qui est accordé au comité Femmes et Développement annuellement. Une partie de cet argent-là pourrait servir ce sera en fait les membres du comité Femmes et Développement qui vont déterminer là, la priorité et ce à quoi le budget va servir. Alors, sur ces 2 ans et demi, justement, de processus, de réflexion, d'appropriation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les changements que tu as pu observer, à la fois au sein de l'équipe, au sein de tes comités de militantes, au sein du conseil d'administration, nous dire un petit peu ce que tu as observé comme évolution? Ben, en fait, je pense que l'observation la plus euh, évidente, c'était à l'Assemblée générale annuelle l'an passé, où vraiment on a fait un effort important d'élire. Il n'y avait pas de parité, bon, c'est 40%, 60%, donc on a vraiment fait un effort pour élire une femme au sein du conseil d'administration. Alors, ça a donné la chance à des nouvelles membres de se présenter. Donc, un des changements principaux, ça va être donc plus de parité ou d'équilibre dans la représentation homme-femme au sein du CA. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de changements au niveau des mentalités, des prises de conscience que tu as pu observer chez certains de tes collègues ou certaines de tes collègues? Je sais que dans certains secteurs, entre autres, on a intégré des formations, entre autres, pour les stagiaires qui portent spécifiquement sur l'égalité des genres. Donc, ça a été, c'était une belle, je pense que ça a permis de concrétiser certains aspects sans que ça fasse partie du plan d'action, que ce soit. Donc, c'était des initiatives qui ont été prises là, à l'intérieur des équipes elles-mêmes. Donc ça, c'est un exemple en fait que je pourrais partager. Je vais te remercier beaucoup pour ce partage d'expérience. Je pense que les personnes qui vont pouvoir visionner cette vidéo vont en apprendre beaucoup sur quel processus vous a amené au Comité de solidarité Trois-Rivières à mener à bien ce défi de l'adoption d'une politique égalité femmes-hommes.